Maman dort depuis 3 jours. Suis veut faire bouillir de l'eau pour maman. Pourquoi la bouilloire ne réagit-elle pas? Suis. La bouilloire de Grandma Wang ne répond pas. Oh, tout à l'heure, Grandma Wang est allée voir chez vous. Elle n'a pas payé la facture d'électricité. Russell. Ne dors pas, lève-toi. Votre maison a une facture d'électricité impayée. Grand-mère Wang, ma mère dort depuis 3 jours. Je ne peux pas la réveiller. Elle dort depuis 3 jours. Ça ne va pas poser de problème, Russell. Russell. Il est mort. Ta sœur et ta mère vivent dans cette petite maison. Est-ce qu'elles ne se sentent pas mal? Oui. Tu es un enfant fort et courageux. Ta sœur croit en toi. Tu dois être courageux, d'accord. Ah! Au fait, as-tu d'autres contacts familiaux? En dehors de maman? Oui, papa. Je connais son numéro de portable. Alors, peux-tu me donner son numéro de téléphone portable? D'accord. Allô, bonjour. Est-ce que je parle à monsieur Fu Yichun? Oui, c'est à propos de quoi? Je suis policier. Votre épouse Luo Su est décédée. Ta fille est en train de s'occuper de la crémation. As-tu le temps de venir? Attends qu'ils soient tous morts, puis contacte-moi. Quoi? Comment peut-il y avoir des gens comme ça? Le père de cette fille ne veut-il plus d'elle? Est-ce vraiment le mari de ta mère? Ce ne sont pas des ennemis, n'est-ce pas? Maman, sois sage, couvre tes oreilles et tu ne les entendras pas. Si tu n'entends pas, tu ne seras pas triste. Enfant. Je m'appelle Ewei Xuan. Je vais être ton papa, d'accord? Ouais. Au revoir. C'est chez moi. Ce sera aussi ta maison à partir de maintenant. Est-ce que je peux faire de cet endroit ma maison? Monsieur Hay, voici le sac que vous avez demandé. Si, viens dans le sac. On donnera une surprise à grand-mère plus tard. Bon, alors je vais y entrer. Eh bien, une bande d'incapables. Ils ne peuvent même pas me donner une petite fille. Exactement. Hue Xuan aussi. À cet âge, il ne sait même pas se marier. Dis-moi, quand est-ce que je pourrais avoir une petite fille chérie? C'est ça, on veut juste une petite fille. Pourquoi est-ce si difficile? La petite fille arrive. Où est la petite fille? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle petite fille? Ah! Ah, c'est ta petite fille, Cécé. Bonjour, grand-père. Bonjour, grand-mère. Bonjour, oncle. Hue Xuan, tu es sorti pour faire un braquage. Regarde l'enfant de qui ça vient. Chez moi. Oh mon Dieu, tu es vraiment comme un gros glaçon. Mais tu peux donner naissance à une petite fille aussi douce et mignonne. Une petite fille si adorable. Sa mère s'appelle Russell. Russell, c'est une personne. Elle tient dans ses bras Suiko. Grand frère. Tu te souviens? Il y a quelques années, Luo Jin a demandé à Luo Su de donner son fiancé, Fu Yichun, à sa sœur. Luo Su ne voulait pas droguer Fu Yichun. Il a même appelé des journalistes pour tenter de renverser le pouvoir. Ça. Fu Yichun est furieux. Il annule immédiatement les fiançailles. La famille Luo annonce également qu'elle rompt ses liens avec Luo Su. Si cet enfant est vraiment celui de Luo Su, la famille Luo et la famille Fu ne le voudront toujours pas. Pourquoi Luo Su est-elle morte? Grand-mère. Oh, mon chéri. Ce que je porte. Tu as ramené cette petite fille. Que veux-tu dire? Papa, Fu Yichun et Luo Yuanju ne doivent pas se briser. S'ils se brisent, je vais. Ainsi, ma mère a aussi une petite fille qu'elle chérit profondément. Non.
Et USUI. Je te dis, ce que tu as fait est tout simplement parfait. Ah, c'est la fille de mon fils. Ce n'est pas ma petite fille alors. Qu'est-ce qu'il y a à ramasser? Mon fils a réussi à ramener une si précieuse fille. C'est le destin, n'est-ce pas? Ah! Elle est tout simplement magnifique. Oh là là, quelle belle petite fille. C'est vraiment une bénédiction du ciel pour ma famille. Ah, merci. À partir de maintenant, c'est ta maison. Ah, je suis ta grand-mère. Je suis ton grand-père. Ah! Je suis ton oncle cadet. Je suis ton oncle aîné. Ah! Les enfants sont justement à l'âge où ils sont tout potelés. Mais Suis-Suis est maigre comme un clou. Suis-Suis, as-tu faim? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais manger? Tout me va, je ne suis pas difficile. Sœur Zhang, prépare le repas. Ah oui, 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 sortez toutes les bonnes choses à manger. Ah! Oh là là! Suis-Suis est vraiment adorable. J'aimerais avoir une fille comme ça. C'est vrai. Les plats sont prêts. C'est la première fois que je vois autant de bonnes choses à manger. Ah, ah, prends ce que tu veux, mange à ta guise. Oui, 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 ajoute ce que tu veux, mange autant que tu veux. Si ce n'est pas assez, on en remettra. C'est bon. C'est délicieux. C'est délicieux. Mange en plus, mange en plus, mange en plus. On dirait qu'on a goûté à un goût exceptionnel. Mais ce n'est qu'un dessert ordinaire. C'est le repas le plus délicieux que j'ai jamais eu. J'ai vraiment envie de manger tous ces plats. Ces gens sont tous bienveillants. Le vêtement que porte Cécé est tout déchiré. Elle n'a même pas un habit correct. Il faut vite trouver une solution. Fais-lui avoir plus de jolis vêtements. Deuxième frère, informe les grandes marques. Elles apportent leur dernière collection de vêtements pour enfants. D'accord, je vais donner l'ordre tout de suite. Chaque année, à cette époque, tu peux porter ce que tu veux. Oui, c'est ça. Viens manger. Allez, 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 commence par ça. C'est bon, ça, c'est délicieux. Ah! C'est la première fois que je vois autant de nouveaux vêtements. Tu peux choisir ce que tu veux, Cécé. Ces vêtements ont l'air tellement chers. J'ai l'impression que je ne peux pas me le permettre. Tu n'aimes pas. Alors on en essaie une autre. Tu n'aimes toujours pas. Alors on change encore une fois. Attends. Il y en a que tu aimes. Il y en a que tu aimes. Alors choisis-les. Ce vêtement a l'air le plus ordinaire et le moins cher. Papa peut-il le prendre? Bien sûr que oui. Alors garde ce vêtement que tu avais tout à l'heure. Papa va t'en choisir un autre. Cet oncle a dit au commissariat qu'après mon accord, il serait mon papa. Je pensais juste qu'on allait me donner à manger. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si luxueux ici. Et il y a tant de beaux vêtements. Je suis en train de rêver, non. Est-ce que celui-ci est joli? Oui, il est joli. Alors je vais prendre celui-là. Bien. Ah! Ah, désolé. Papa. Pourquoi es-tu désolé? Parce que j'ai pleuré. Je t'ai dérangé. Ce n'est pas vraiment une gêne. Mes neveux, lequel ne pleure pas à chaudes larmes. Il pleure si fort que la maison en tremble. C'est vraiment agaçant. Lui, il pleure en s'excusant en plus. Je me demande bien comment Russell élève ses enfants. Il les élève avec tellement de précautions. Pourquoi tu pleures? Je pense à maman. Il ne faut pas penser, il faut dormir. Comme ça, tu ne pleuras plus, non. Ah! Tu pleures encore plus fort. Laisse tomber. Comment peux-tu ne pas pleurer? Papa. Peux-tu dormir avec moi? Je, Ai Chuan, suis le célèbre roi des enfers de Nanchan. Écrire mon nom peut arrêter les pleurs nocturnes des enfants. Mes neveux n'osent pas se comporter de manière insolente devant moi.
Cette petite fille veut que je dorme avec elle. Elle a pris un peu de courage. Mais cette petite fille pleure comme un petit chaton. Ce qui rend inexplicablement le cœur lourd. C'est la seule fois. D'accord. Après tout, c'est moi qui l'ai trouvée. Je vais rester avec elle cette fois. Il n'y aura absolument pas de deuxième fois. Je n'aime toujours pas entrer en contact avec les gens. Si ce gamin me laisse le tenir. J'ai peur de ne pas pouvoir m'empêcher de le jeter loin. Est-ce que ça va comme ça? Suis s'est endormi. Bonjour, papa de Suis. C'est l'enfant que j'ai ramené d'extérieur hier. Il y a une distance entre l'enfant et moi. Il garde encore la même distance qu'avant de s'endormir hier. Il ne s'est pas rapproché. C'est un enfant qui a vraiment un bon sens des limites. Papa va t'aider à t'habiller. Non, je peux m'habiller tout seul. Il peut s'habiller tout seul. Pas besoin de déranger. Mon petit va bien. Il est assez indépendant. D'accord. Papa va t'aider à prendre des vêtements. Oh, Suis est arrivé. Vite, vite, assieds-toi pour manger. Pose maman d'abord. On peut prendre le petit déjeuner. La petite fille tient encore dans ses bras. Oh. Âge, y a-t-il encore quelque chose que ta mère veut? Les cendres doivent être enterrées. La personne n'est plus là. Si je peux laisser quelque chose à Suis en souvenir, ce serait plutôt bien. Les affaires de ma mère et de ma grand-mère sont dans l'ancienne maison. Puis-je y aller les chercher? Bien sûr que tu peux. Ma grand-mère ne va pas me jeter comme un déchet, n'est-ce pas? Prends les enfants et va les chercher. La petite fille retient son souffle en me regardant. On dirait qu'elle va s'étouffer si je ne hoche pas la tête. C'est vraiment drôle. D'accord. Merci papa. Papa est vraiment un homme bien. Un homme bien, c'est ce qu'il dit. Un homme bon ne serait pas celui dont la mauvaise réputation s'étend dans toute la ville du Sud. Celui devant qui même les démons reculent. Chuan. Je l'ai déjà dit. C'est encore un enfant qui voit clair. J'ai toujours dit que j'étais une bonne personne, mais personne ne m'a cru. Sors. Ne jette pas les affaires de ma mère. Ne jette pas les affaires de ma mère. Petit bâtard, tu oses encore revenir. Je te préviens. Si ta mère n'était pas morte dans cette maison, j'aurais déjà loué la chambre, puisque tu es là aujourd'hui. Je vais te faire payer ça. Interdiction d'insulter ma mère. Interdiction d'insulter ta mère. Je ne me contente pas d'insulter ta mère. Je vais aussi te frapper. Ose frapper ma fille. Maître Essan, comment es-tu arrivé ici? Toi, je t'ai demandé de faire acheter des choses par ma mère. Je t'ai demandé de faire acheter des choses par ma mère. Je t'ai demandé de faire acheter des choses par ma mère. Y a-t-il encore des affaires de maman dans la chambre? Oui. Va d'abord chercher les affaires dans la maison. D'accord. Tu dis que ma fille est une bâtarde. Non, 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 c'est moi la bâtarde, je cherche la mort. Aïe. Aïe, au secours. Au secours. Pitié, maître Hay, je ne le ferai plus, maître Hay. Papa, le mauvais propriétaire. La personne tout à l'heure a dit qu'il avait faim. Il est rentré pour manger. Oh, il est allé à un banquet. As-tu bien pris toutes les affaires? Prends-les, mets-les tous dans la voiture. Papa t'emmènera manger quelque chose de bon tout à l'heure. Le président Hay a reçu un message du conseil d'administration de l'entreprise. Ils disent que la technologie clé du projet de robot médical IA a été divulguée. Ils ont besoin que tu rentres d'urgence. Papa, tu devrais aller travailler. Je peux rentrer chez moi tout seul. Il y a plus de 20 km d'ici à la maison de la famille Hay. Un petit garçon de 3 ans peut-il vraiment rentrer tout seul? Sais-tu si Saï veut rentrer au bureau avec papa? Réfléchis bien. Si. Voici l'assistant Lin. Joue avec lui un moment d'abord. Papa doit sortir pour affaires. D'accord, papa, va vite t'occuper de ça. Prends bien soin de lui. D'accord, M. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Le directeur Hay est vraiment audacieux. Waouh, c'est vraiment l'enfant du directeur Hay. Il est tellement beau. C'est vrai. Il est vraiment beau, vraiment beau. Waouh, comment tu t'appelles?
Je m'appelle Suisui. Waouh, quelle belle voix. C'est agréable à entendre. Tellement mignon et doux. Oui, oui, oui. Je peux toucher ton petit visage. Viens, pince-le. Waouh, trop mignon, trop mignon. Je veux aussi pincer, je peux. D'accord. Eh. Waouh, c'est tellement doux. Ah. Directeur Kay est en colère dans la salle de réunion. Vous retournez vite à votre poste. D'accord. Allez-y, allez-y, allez-y. Le projet que l'entreprise a travaillé pendant plus de 6 mois en heures supplémentaires. Et voilà que l'infiltré a révélé la technologie clé. L'autre a lancé le produit en premier. De l'argent dépensé en pure perte. C'est Lanoua qui parle. Sœur Orchidée. Il y a un espion dans la société de papa. Oui, petite fille, tu peux m'entendre parler. Oui, qui est l'espion? Si, si. Qui t'a mise en colère? Papa, je dois te dire quelque chose. Il y a un mauvais gars dans ta société. Il s'appelle Guan Yiming. C'est mon assistant le plus fiable. C'est aussi mon meilleur camarade de l'université. Qui te l'a dit? Ne dis rien, petit. Fais attention, il pourrait te capturer pour faire des expériences. Papa, c'est grande sœur Orchidée qui me l'a dit. Guan Yiming a vendu tout ce qu'il a volé dans ton bureau. À la société Shengao. Cette fois, c'est bien Shengao qui a remporté le marché. Mon ennemi juré. Mon chéri, pourquoi as-tu tout dit à Yuaichuan? Ce n'est pas une bonne personne. Sœur Orchidée. Mon père est vraiment bien. Tu dis du mal de mon père. Je ne veux plus jouer avec toi. C'est un homme bien. Tu n'as jamais vu comment il jette les gens à la mer pour les nourrir aux poissons. Je ne joue pas non plus avec ce petit idiot, HMPH. Pourquoi faire ça? Ah. Le président a dit, tant que je leur vends la technologie clé, ils me laisseront devenir PDG. Ils prennent mes affaires pour faire de l'argent. Toi. Celui près de l'armoire, c'est Guan Yiming. Tu vois, ton père est vraiment sévère. La petite fille a l'air toute bête. Soudain, elle ne peut plus s'énerver. Très bien, puisque tu veux être présidente. Alors va-y. Le bateau de feu m'a laissé partir comme ça. Même si Wang Yiming m'a trahi. Nous sommes quand même camarades. Je veux quand même lui choisir quelque chose de bien. Regarde, sœur Orchidée. Je t'avais dit que mon père est un homme bon. Papa, ne te fâche pas. La colère n'est pas bonne pour la santé. Papa, tu vois, il ne te reste plus beaucoup de chaussures. Papa t'achètera des chaussures. D'accord, d'accord. Allons-y. Les chaussures que Sissi a vues dans le magasin tout à l'heure. Tu n'en aimes aucune. Les chaussures ici, papa, sont toutes trop chères. Je n'ose pas en acheter. Même les moins chères coûtent plusieurs milliers. C'est effrayant. Quelques milliers suffiraient à ma mère et moi pour vivre plusieurs mois. Tu sais combien je gagne en une minute? Mon temps vaut bien plus que ces choses-là. Si tu aimes, c'est parfait. Viens, papa va t'acheter ça. Papa, viens m'attraper. Doucement. Ah. Ah, quel petit monstre. Tu ne regardes pas où tu vas. Tu sais à qui tu as heurté la fille. Tu oses me percuter. Qu'est-ce qu'il y a, Ling Ling? Papa m'a percuté. Quelle famille ne regarde pas où elle va? Tu sais que tu as percuté ma fille. Suis. C'est lui qui m'a percuté. C'est toi qui l'as percuté. Oui. Ça va, pas besoin de t'excuser. Monsieur est. Qu'est-ce que ça veut dire? Fuyi-chan, es-tu aveugle? Ta fille a fait pleurer ma fille. Tu veux aussi que ta fille pleure? Va pas trop loin. Les conflits entre enfants. Tu veux frapper l'enfant. C'est un peu logique. Sissi lui a donné un coup de pied pour le faire tomber. C'est ce que je veux dire. Je pense que c'est bien ça. Ling Ling, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas poli. Si tu as fait une bêtise, tu dois t'excuser auprès des enfants. Maman, je n'ai rien fait de mal. Ling Ling, sois sage. Papa. Cette petite fille ressemble vraiment à Russell. Elle est détestable rien qu'à la regarder.
Ling Ling, excuse-toi. 道歉。 Pardon. Allez, ne pleure pas. Papa a eu tort. Papa a eu tort. C'est la faute de papa. Papa a eu tort. 错了。 Si si. Tu sais qui il est. C'est mon vrai père. Fu Yichun savait vraiment. 果然知道。 Je suis encore plus en colère. Papa, maman, je vous déteste. C'est papa qui a tort. Ah! Ne pleure pas, ne pleure pas. Suis, qui suis-je? Papa. Petit ami et suis. On ne peut pas être trop avide. Il ne peut y avoir qu'un seul papa. Dis-moi, tu le choisis lui ou moi? Je veux que tu sois mon papa. Et suis, as-tu bien réfléchi? Sois ma fille. Ne pense pas aux autres. Fu Yichun est le père de Fu Ling. Ce n'est pas le tien, tu t'en souviens. Oui, je suis encore un peu triste. Pourquoi es-tu si triste? Je ne suis pas mieux que Fu Yichun. Je suis plus beau, plus grand que lui. Et j'ai aussi plus d'argent. Petit gamin, ne sois pas aussi ignorant. Je pensais juste à maman. Si maman avait vu cette scène tout à l'heure, elle aurait été très triste. Nous avons déjà rencontré leur famille, la mère et moi. La mère n'a pas pleuré. Elle n'avait aucune expression sur le visage. Elle regardait simplement silencieusement. Cela me faisait penser que ma mère allait se briser. Alors, tu serais triste. Non, elle ne veut pas de moi. Je ne la veux pas non plus. Si Russell avait eu son audace à l'époque, il ne se serait pas retrouvé dans une telle situation. Et j'ai déjà le meilleur papa qui soit. Regarde avec discernement. Papa va t'emmener acheter de bonnes choses à manger. Suis, c'est Zhao. C'est ton deuxième frère. Lui, c'est Ye. C'est ton troisième frère. Bonjour, petite sœur. Bonjour, petite sœur. Bonjour à vous deux, frères. Ah, les deux frères emmènent la petite sœur s'amuser. Il faut bien protéger la petite sœur. Ne la harcèle pas. Sinon quoi? Regarde comment je vais vous régler. Nous ne harcèlerons pas notre petite sœur. Oui, nous allons protéger notre petite sœur. Ah. Allez, sortez jouer. Doucement, là. Ah. Frère, Li Yaoming veut nous voir. Il devrait déjà être arrivé. Allons voir. D'accord. Sœur, tu joues ici d'abord. Ne cours pas partout. On revient tout de suite, d'accord. Hé. C'est lui, et suis. Et suis, c'est toi qui embête Ling Ling. Deuxième cousin, troisième cousin, c'est lui qui m'embête. Tu n'es pas très fort, non. Vai, frappe-moi. Ah, cousin ER, cousin San. Aidez-moi à le frapper. Avec ses petits bras et ses petites jambes, il va finir dans un état pitoyable. Je dois me dépêcher d'y aller. Ah, tu oses encore m'embêter, deuxième cousin. Troisième cousin, attaque-moi, arrête. Juste un bonjour à ton ami, et voilà que, ta sœur a disparu. Elle n'est pas facile à retrouver. Je l'ai vue se faire frapper par quelqu'un. Je suis furieuse. Comment ose-il frapper ma sœur? Ah! Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Cette Sissi, elle a l'air si innocente d'habitude. Si ce n'était pas pour la calvitie de Fu Ling. Tu oses maltraiter ma sœur. Arrêtez tout de suite. Papa. Tu es enfin là. Que se passe-t-il? Jiuju me maltraite. Quoi? Qui a agressé qui? Je l'ai tout vu. C'est vous qui avez d'abord frappé ma sœur. Les petites manigances, c'est sans honte. Vous trois avez agressé ma sœur seule. Regardez ce que votre sœur lui a fait. HMPF, c'est ta sœur, Kai. Elle ne peut pas battre ma sœur et elle vient se plaindre. Quelle honte. Yeah. Oncle, regarde, ils ont mis de l'herbe dans mes cheveux. Ma sœur est bien meilleure. Elle est calme et tranquille. Pas comme cette Fu Ling. Il pleure toujours. Aussi désagréable que sa mère avec son tempérament. D'où vient ce gamin sauvage? Il se bagarre comme une mégère de la rue. Le Luo Yuanju me méprise. Mon père ne doit pas non plus me mépriser. Ma mère et mon père nous ont même jetés par terre.
Papa va leur donner une leçon. Papa, dépêche-toi, bats-les. Vous osez m'intimider, de la famille Luo. Je vois que vous, petit gamin, ne cherchez pas à vivre. Je vous défie. Bien joué. C'est comme ça chaque année. Si quelqu'un te frappe, tu rends le coup. Quant au reste, je m'en occupe. Tu t'en occupes. D'après ce que je sais, les actions de la société ont chuté. 6 mois d'efforts réduits à néant. Tout l'argent est parti en fumée. La famille en est là. Le président a encore le temps de s'occuper des bagarres des enfants. Luo Yanju, je ne suis pas aussi épaissi que toi, de la famille Luo. Et je vole des secrets commerciaux avec autant d'aplomb. Les huîtres sont justement une industrie de la famille Luo. Quel vol de secrets commerciaux? C'est illégal. Monsieur ne calomniez pas les gens. Rentre d'abord chez toi et demande à ton bon frère Luo Yangxiu s'il a soutenu Guan Yimin à voler notre technologie de robot médical IA de la famille et transmets-lui un message, puisqu'il aime tant ramasser des déchets. Alors deviens mendiant. Tu devrais demander ce qui se passe exactement. On y va. Vous voulez continuer à vous battre? Oui, vous voulez vraiment continuer à vous battre. Allons-y. Déchets. Déchets, déchets, déchets. Ça suffit, ce n'est pas assez, allons-y. C'est foutu. Oncle San est le plus sévère, il va sûrement nous frapper. Aïe, suis. Cette barrette est même tombée. Suis-je bien, toi? Que se passe-t-il? Grand-père, grand-mère, ça va. C'est bien si ça va. Que vous arrive-t-il? Maman, ces gamins se battent avec ceux de la famille Luo. Ces petits riches. Grand-mère a d'abord frappé ma sœur. C'est nous qui avons réagi ensuite, n'est-ce pas? Suis est morte. La mort des gens est comme une lumière qui s'éteint. Fu Yichun et Luo Yuanju n'ont même pas récupéré ses cendres. Ils ont même osé dire ça devant Suis. C'est vraiment cruel. C'est vraiment des bâtards. S'ils se battaient avec d'autres enfants, je les aurais sûrement réprimandés. Mais comme ils ont frappé un enfant de la famille Luo, je soutiens. Je n'ai vraiment pas une bonne impression de ces deux familles. Et qui a gagné? Il a tiré sur la tête de ces gamins de la Fédération des femmes. Aïe. Vous êtes vraiment forts, vous tous. Ah, pas mal, pas mal. Vous savez encore protéger votre petite sœur. Bien sûr, nous sommes ses grands frères. C'est la première fois qu'on se fait complimenter pour un combat. C'est tellement bien d'avoir une sœur. Ah, pas mal, pas mal. Viens t'asseoir ici chez mamie. Assieds-toi ici. Vraiment impressionnant. Tu ne t'es pas blessé, hein? Papa et maman. Je pars faire des heures sup. Va-y. Toi, occupe-toi de tes affaires. Viens vite. Il s'est battu avec cet oncle. Comment tu protèges ta sœur? Ce sont les gens de la famille Luo qui ont volé les affaires de papa. Ça devrait être ça. Le petit oncle de Luo Yu a monté une entreprise. Il est souvent en conflit avec le troisième oncle. Si notre petit oncle était encore là, il n'aurait pas l'audace d'agir ainsi. Ah, nous avons encore notre petit oncle. Petite sœur, tu ne le sais pas encore, j'espère. Le petit oncle est allé à l'hôpital. Il ne reviendra que dans 2 jours. C'est peut-être mieux de ne pas l'avoir vu. Le petit oncle est plus sévère que le troisième oncle. Mon père, lui, n'est pas sévère. Mon père est si doux. Oh là là, ah! Doux. Doux à en mourir. Ma sœur a tout pour plaire. Elle a juste un peu de mal avec ses yeux. Comment l'oncle 3 il était doux. Il était furieux à mort. Il ne faut surtout pas que le troisième entende ça. Sinon, il va s'envoler au ciel. Mais le quatrième... Hé, dépêche-toi de raconter comment vous avez protégé votre sœur à l'époque. Comme ça, et Aïe, j'ai donné un coup de pied. Je ne m'y attendais pas. C'est vraiment bien d'avoir un grand frère. C'est vraiment bien de vous avoir. C'est vraiment bien d'avoir une famille. Oh là là. Embrasse. Nous aussi. Ah suis, réveille-toi. Réveille-toi, suis, réveille-toi. Suis, lève-toi, fais du bruit. Suis, tu as encore coupé ton poignet, petit cochon. Son visage est si pâle. Comme le cadavre de maman. Qui es-tu? Maman, ne meurs pas. Ah. Maman, ne meurs pas. Ah. C'est l'enfant de qui? Ao Jiangxing, voici Suis. Ma fille, ta nièce. Pour une première rencontre, n'oublie pas d'apporter un cadeau. Ça fait juste quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Tu as déjà autant grandi. Qui l'a eu? Yue Xuan, tu sors, c'est une attaque ou quoi?
Tu as traversé ce que tu es né. Ils ne sont vraiment pas malins, ses parents et enfants. Ils disent exactement la même chose. Ils ne sont vraiment pas malins, ses parents et enfants. Ils disent tous la même chose, ne pleure pas. Ah! Maman de mon trésor. C'est une tentative de suicide. Je comprends. Ah, je n'ai pas vraiment été tué, n'est-ce pas? Oh là là. Cette fois, je n'ai pas été tué. Mais ce n'est pas la première fois qu'il se suicide. Ça doit faire très mal, hein? Je vais bien, vous pouvez sortir tous, s'il vous plaît. Je vais me reposer. Je ne veux pas partir, mais je ne peux pas non plus partir en toute tranquillité. Mais si je dis ça, ça va sûrement agacer encore plus Jingxing. Je ne pars pas. Si tu ne pars pas, je te frappe. Le petit arbre a l'air si féroce. Même si tu me frappes, je ne partirai pas. Si j'avais toujours été avec maman. Maman ne serait pas morte. Et Jiangxing est déjà un adulte, et il abuse de Sui-Sui. Tu n'as pas honte de me faire pleurer. Tu te calmes tout seul. Calme-toi tout seul. Petit oncle, est-ce que ça te fait mal? Ça ne me fait pas mal, vraiment pas. Arrête de pleurer. Enfant. Tu m'as eu, n'est-ce pas? Tonton, tu as mal, n'est-ce pas? C'est frustrant, mais je ne peux pas m'en défaire. Laisse tomber, allons dormir. Tu n'as pas dormi de la nuit. Je ne suis pas fatiguée. Comment ce gamin peut-il être plus vieux que Wu Weichao? Il est temps de se lever pour le petit déjeuner. Je ne veux pas manger. Il faut manger. Boire du lait. Je ne veux pas. Il fait sombre dans la pièce. Ouvre les rideaux. Non. Dégage. Je suis déjà un incapable. Pourquoi voulez-vous encore me sauver? Bois du lait, bois du lait, bois du lait. Avant, quand maman était ivre, c'était pareil. Quand elle cassait des bouteilles, elle voulait juste rester seule. Tu ne veux pas me voir. Le petit oncle doit penser la même chose. Non, pars d'ici. Pourquoi m'as-tu sauvé? Laisse-moi mourir, c'est mieux. Grand-mère, pourquoi la petite arbre ne mange pas? Hé! Mon oncle, sa jambe. Il ne peut plus marcher. Il se sent mal à l'aise, là. Je vais m'en occuper. Mon oncle, tu devrais aller te coucher. Grand-mère, n'aie pas peur. Si quelque chose arrive à mon oncle, je le saurai. D'accord. Je viens de mettre discrètement un pot de rose à côté de son lit. Si quelque chose arrive, les roses m'appelleront. Va te coucher, d'accord. Fils, ne vous occupez pas de moi. Sœur Orchidée. Qu'est-ce qui s'est passé avec la jambe de mon oncle? Parce qu'il était auparavant médecin légiste. Une fois, il a conclu que le meurtrier s'était suicidé. Mais son rapport d'autopsie a été dénoncé comme erroné. On lui a reproché d'avoir accepté de l'argent du meurtrier. Les proches de la victime, furieux, l'ont renversé en voiture. Mais il a survécu. Mais ses jambes aussi sont foutues. Il ne peut pas supporter la déception de devenir invalide. Il a développé une dépression sévère. C'est déjà sa 5e tentative de suicide aujourd'hui. Comment est-ce possible? La famille est tellement riche. Le petit-oncle n'a pas du tout besoin d'emprunter de l'argent aux autres. Chaque année, quand ton petit-oncle ramasse l'argent dans son sac à dos, les entreprises sont justement à court de fonds. Alors, ton petit-oncle ne ferait pas de mauvaises choses. De plus, ton petit-oncle est super avare. Depuis petit, il considère l'argent comme plus important que la vie. Quand il était enfant, pour obtenir de l'argent de poche, il a fait des prosternations dans tout le quartier. Étant si radin qu'il est resté célibataire toute sa vie, il a gâché un visage magnifique comme celui d'une fée. Oh, en fait, il aime l'argent, le petit-oncle. C'est parfait alors. Je vais aller voir le 2e et le 3e frère. Ce n'est pas ça, je n'ai pas encore fini de me plaindre. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis si soudainement?
Yue Xuan, y a-t-il quelqu'un chez Yue Xuan? Je veux voir ce que vous faites tous ici. Ah! La famille est-elle en faillite? Pourquoi laissez-vous des enfants ramasser des ordures? Troisième frère, deuxième frère. Attendez que les sacs soient pleins. Je vous emmène vendre ça à la déchetterie. Petit arbre, le soleil te tape sur les fesses. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Petit arbre, réveille-toi, réveille-toi. Petit arbre, réveille-toi, lève-toi vite. Ah là là. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Mon petit oncle, voilà l'argent que mon frère et moi avons gagné aujourd'hui. Je te le donne, ça te rend un peu plus heureux. D'après la vidéo de surveillance, c'est 9,80 yuan. C'est le fruit d'une journée à ramasser des déchets. Avant, je me demandais pourquoi il ramassait des objets cassés pour les vendre. En fait, c'était pour moi. Sœur Orchidée a dit que mon oncle est un avare. Il aime l'argent plus que tout. À partir de maintenant, j'irai ramasser des bouteilles tous les jours pour les vendre à mon oncle. Oncle, es-tu un tout petit peu content? Juste un tout petit peu, ça suffit, je ne suis pas avide. Qui a dit que j'étais avare? Sors. Et, quand est-ce qu'il y a une personne appelée Lanoua à la maison? Elle ternit ma réputation. Petit oncle, j'ai mis l'argent ici. Je vais ramasser des bouteilles pour te vendre et te donner l'argent. Hé! Enfant. Petite fille. L'email envoyé par He Jingxing. Programme de fonctionnement du robot médical IA. Le contenu est presque parfait. Pourquoi m'as-tu programmé ça? Pourquoi tu m'as cousu une longue jupe? Gu Xuan, ce n'est qu'un cadeau de remerciement. Je ne veux pas vous devoir une faveur, à toi et à ta fille. Et puis, je vais dormir maintenant. J'ai travaillé toute la nuit. Ne me dérange plus. Ah, nous, père et fille. Quel rapport cela a-t-il avec Suisui? Si, et... Si, tu ramasses des déchets. Je veux gagner un peu d'argent pour faire plaisir à mon oncle. Mais hier, j'ai donné de l'argent à mon oncle. Il n'a pas l'air très content. C'est sûrement parce que je gagne trop peu. Quand je gagnerai plus, mon oncle pourra sourire. Juste pour ça. Oui, papa, si mon oncle pouvait être un peu plus heureux. Il ne se ferait pas de mal. Sœur Orchid dit que la dépression, c'est quand on n'est pas heureux. Qu'on ne veut plus vivre. Ma mère aussi, elle ne voulait plus vivre. C'est pour ça qu'elle a choisi de quitter ce monde. J'ai déjà perdu ma mère. Si seulement je pouvais garder mon petit oncle. Le petit oncle n'est pas malheureux. Il lui a aussi rendu la politesse tout à l'heure. Vraiment. Oui. C'est bon, papa, on y va d'abord. Je vais continuer à ramasser des bouteilles pour gagner de l'argent. Pour rendre Xiao Shu un peu plus heureux. Deuxième frère, troisième frère, on y va. Mon petit oncle, je t'ai apporté un petit gâteau. Il est vraiment délicieux. Goûte un peu. Si tu ne manges pas, toute la famille ira dîner. Et tu me laisses tout seul à la maison. Tu rentres après tout ce temps sans même venir me voir en premier. Et maintenant tu penses pouvoir m'acheter avec quelques petites faveurs. N'y pense même pas. Le gâteau de mon oncle est vraiment délicieux. Tu devrais juste goûter une bouchée, juste une bouchée. Ne pas manger, c'est comme essayer de faire manger un enfant. Allez, mange juste une bouchée. Je fais déjà tout pour te convaincre. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas faire partir ce petit gars. Si tu ne manges pas, je monterai sur le lit pour te nourrir. Tu n'oserais pas. Hé! Tu l'as mis dans ma bouche pendant que je l'ouvrais. Tu es vraiment le fils de Wei Chuan. Tu es vraiment autoritaire. Ah! Le gâteau est bon, non. Si tu veux en manger, vas-y. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon et tu en manges autant. Le programme que tu as écrit a encore besoin d'amélioration.
Dépêche-toi de changer, c'est comme un cadeau de remerciement. Hey Yue Xuan. Tu as oublié que je suis encore impatient. Je m'en souviens. Ta main n'est pas cassée. Ça n'empêche pas, dépêche-toi de changer. Il pense vraiment pouvoir me jeter de l'argent au visage. Il croit qu'avec quelques pièces, je vais travailler pour lui. C'est pour faire ce robot. Tonton, tu es vraiment impressionnant. Vraiment. Si. Ça suffit, si. Le gâteau est mis pour ton oncle. Sur la table, qu'il veuille le manger ou non, on y va. Oncle, le gâteau est sur la table pour toi. Ce père et sa fille. L'un joue le rôle du méchant. L'autre joue le rôle du gentil. Si. Petit oncle, comment ça se fait que tu sois descendu? La nuit est passée. Et je n'ai rien écrit. Qu'est-ce que tu en penses? Si s'est brûlé les mains au soleil hier. On n'y va pas aujourd'hui, d'accord? Non. Si. Comment tu as pu attraper un coup de soleil comme ça? Ça fait mal. Ce qui compte le plus, c'est que mon petit oncle ne souffre pas et soit content. Mon oncle, tu dois aussi te reposer davantage. Ne te fatigue pas trop. Je vais aller ramasser des déchets. Reste sage à la maison et mange bien. Sois heureux. Je reviendrai jouer avec toi tout à l'heure. Ça va. Tu t'es pas fait mal, hein? Allez, ça va. Tu crois vraiment que je ne peux pas te gérer? Ah! Oh là là, mon fils. Ce paysage est magnifique. Il a encore travaillé toute la nuit. Je vais préparer quelque chose de bon pour Xiao Bao, maman. Tu ne peux pas me rendre l'appareil, hein? De quoi tu parles? Je suis juste là à regarder et à donner des ordres. Ce gamin ne me laisse même pas un peu de dignité. C'est encore cette idiote de petite fille, hein? Non, c'était hier matin. C'était la ruse de la douleur que Heiyue a utilisée. C'est la dernière fois. Je ne me laisserai plus jamais avoir, Hachem. Suis-moi, viens. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a avec le petit oncle? L'oncle a une boîte que nous avons vue en premier. Mais une vieille dame a couru plus vite que nous. Elle a pris l'oncle. Aujourd'hui, j'ai ramassé des déchets. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Ah! Xiaoshu, tu n'es pas content, n'est-ce pas? Je suis tellement inutile. Non. Oui, tu es génial. Tu l'es déjà beaucoup. Vraiment. Oui. C'est un cadeau de remerciement. Tu peux partir. C'est une crème après soleil. Mon père m'en a mis. Comme celle-ci. Merci, petit oncle. Ce programme est pas mal. Il permet aux techniciens de le charger dans le robot. Bien joué. Tu te contentes de si peu. Prendre le pouls, scanner la plante, prescrire un médicament. Je pourrais le faire dans n'importe quel hôpital. Ce n'est qu'une question de temps supplémentaire. Alors, qu'en penses-tu? Faisons une chirurgie à distance. Comme ça, tu peux économiser le temps des autres. D'accord, alors essaie. Envoie-moi le rapport demain matin. Même si j'étais un dieu, je ne pourrais pas tout finir en une nuit. De plus, je suis encore impatient. Est-ce que c'est approprié de veiller tard tous les jours? Ah, fais un effort pour être humain. Si j'avais su que ça marcherait, je l'aurais fait depuis longtemps. Sissi dort encore avec l'urne. Il est temps d'enterrer Russell. La garder toujours dans les bras, ce n'est pas une solution. Papa Sissi a choisi quelques tombes. Regarde et choisis laquelle. Papa, est-ce que je ne peux plus être avec maman? La maman de Suisui doit aller là où elle doit aller. Tu la tiens dans tes bras. Si elle tombe, ça lui ferait tellement mal. Nous allons lui choisir une maison. Il te manque. Nous pouvons encore aller le voir. N'est-ce pas? Les feuilles retournent à la racine. C'est aussi ce que maman souhaite. Si c'est ce que maman souhaite. Alors choisissons-lui une tombe pour maman. Regarde lequel choisir. Le cimetière sur cette photo ressemble à un parc. Et il y a de grandes roses blanches. Ça marche, papa va s'en occuper tout de suite. Si, tu veux acheter des fleurs. Oui, maman préfère les belles fleurs.
Si, va d'abord au fleuriste. Papa prend un appel. Pourquoi c'est encore toi qui ne veux pas lui parler? Il tient fermement cette boîte. On dirait qu'il la chérisse. Maman, papa. Papa, il m'a frappé. Ce petit sauvage ose frapper ma fille. Ah maman. Arrêtez. Ah. Yi-chan, espèce de sauvage. Tu oses frapper mon père. Ah. Monsieur, veuillez dire, tais-toi, ou on t'arracherait la langue. Ah. Tu sais qui tu as frappé. Tu sais qui tu as piétiné. C'est la cendre de ta propre fille, Russell. N'as-tu plus aucune humanité? Je regrette. Quel appel dois-je prendre? Je devrais être là pour passer du temps avec Suis-Suis. Si j'étais là, cela ne se serait pas produit. Maman, je suis désolée. C'est moi qui ne t'ai pas bien protégée. Papa, j'ai une marque rouge sur la main, ça fait très mal. Ceci est le sang de la fille que nous venions de voir, Suis-Suis. Désolée, maman. Ce n'est pas toi qui n'as pas su me protéger, maman. N'est-ce pas, Suis-Suis? Tu as encore mal. Maman. Désolée. Je ne te laisserai plus jamais souffrir ainsi. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, Suis-Suis? Elle est à l'hôpital. À l'époque, c'était le père biologique de Suis-Suis. Fu Yi-chun lui a donné une gifle. Suis-Suis était trop bouleversée. Son émotion a été trop forte, elle a vomi du sang. Oh, espèce de salaud. Comment as-tu pu surveiller l'enfant, en si peu de temps? Alors que tu devais t'en occuper, il y a eu un problème. Désolé, c'est moi qui n'ai pas bien veillé sur Suis-Suis. Je n'ai pris qu'un instant pour répondre au téléphone. Qui aurait pu imaginer? Quel téléphone pourri. Il faut vraiment que quelqu'un réponde maintenant. Lequel est important? Quelle rancune ou quel ressentiment à Fu Yi-chun? Pourquoi agit-il si brutalement? Fu Yi-chun est très bien. As-tu vérifié? Que dit le médecin? Le docteur a dit de bien se reposer. C'est juste des fluctuations émotionnelles trop fortes. Une peine excessive. Il n'y a rien de grave. Oh là là. Inutile. Papa, Papa est là. Désolé, c'est papa qui n'a pas bien pris soin de Suis-Suis. Papa a faim. Papa va te donner un peu de bouillie à boire. Papa. Pourquoi Papa Jin ne veut-il pas de moi? Pourquoi m'a-t-il abandonné, moi et maman? Ne suis-je pas assez bien? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, Suis-Suis. Suis-Suis est très bien. Suis-Suis est très mignonne. C'est Fu Yi-chun. C'est Fu Yi-chun, cette bête. Fu Yi-chun. Yue Xuan, que veux-tu faire? Fu Yi-chun, que voulais-tu faire quand tu as frappé Suis-Suis? Ah, oh là là. Ah, oh, Docteur Wang, comment va mon mari? Monsieur Fu s'est fracturé 2 côtes. Ah! Je t'ai déjà envoyé le programme que tu voulais. Si tu as besoin de modifications, viens me voir. Liu Yangxiu et Fu Yi-chun ont aussi investi dans ce projet. C'est après que He Jingqing est tombé en décadence. C'est la première fois qu'il s'intéresse activement à mon entreprise. Les membres de la famille He veulent nous faire payer pour avoir tenté de nous intimider. Bienvenue, Suis-Suis, bébé, de retour à la maison. Ah! Bienvenue à la maison. Tu peux rentrer chez toi. Tu peux rentrer chez toi. Tu peux rentrer chez toi. Bienvenue, Suis-Suis, de retour à la maison. Ah! C'est tellement bien de vous avoir. C'est tellement bien d'avoir une famille. Oh non, c'est toi qui es la meilleure pour nous. Ah, oui, c'est avec Suis-Suis qu'on est au top. Oh là, puisque tout le monde aime tellement notre Suis-Suis. Ne devrait-on pas montrer un peu notre affection? Eh bien, oui. Il n'y a pas besoin de te le dire.
Nous aimons tellement Suis. Bien sûr, nous l'avons déjà préparé à l'avance. Nous en avons tous, bien sûr. Ah, Suis. Petit oncle, je t'ai acheté ton snack préféré, tu veux. Ça te plaît? Merci à vous, et... Chérie, viens t'asseoir avec mamie, grand-père, grand-mère, tu me manques tellement. Oh, ah. Viens, oh. Cuit. Petite sœur, vas-tu mieux? Je vais mieux, je n'ai pas de problème. C'est bien si tout va bien. L'oncle s'inquiétait tellement. Monsieur, papa t'a aussi préparé un cadeau. C'est une robe blanche pour Russell. Elle sourit radieusement devant la caméra. On peut ressentir son bonheur à travers le cadre. Es-tu heureux? Je n'ai jamais vu maman sourire aussi joyeusement. Dans mes souvenirs, maman n'est jamais heureuse. À part quand elle boit. Ou quand elle fixe le vide. Je ne l'ai jamais vue sourire. Elle est vraiment jolie quand elle sourit. Papa, d'où ça vient? Cette photo, papa l'a trouvée avec ton oncle. Ils l'ont trouvée ensemble, ton oncle et moi. Trouve-moi une photo de Russell. Je veux l'offrir à Suis. Depuis que Russell a été enterré, il est un peu abattu. Tu ne peux pas trouver. Toutes les photos que j'ai trouvées en ligne sont des mauvaises nouvelles à son sujet. Celles prises par les journalistes la nuit où il a drogué Fuyichan. Et aussi celles où il est expulsé de la famille Luo et travaille comme serveur dans un bar. Toutes sont extrêmement humiliantes. Cette photo de Suis. C'est ton oncle qui l'a trouvée, sur le site officiel du campus de l'université de Russell, et te l'a offert, en espérant que tu puisses toujours ressentir la présence de ta mère. Grand-mère disait qu'après la mort, on renaît. J'espère que maman renaîtra dans de bonnes conditions. Sois un peu plus heureux. Maman est si belle. Il faut sourire davantage. Je n'ai pas seulement maman. J'ai aussi vous. Oui, je vous aime. Nous aussi, nous t'aimons. Le président de Shengao Technology organise aujourd'hui une fête de célébration. Voici votre invitation. Tu peux sortir d'abord, d'accord. Tu viens me provoquer avec un robot copié. Heureusement, notre robot, avec l'aide de la police judiciaire, a été mis à jour et amélioré. Le groupe Shengao espère que vous pourrez sourire aujourd'hui. Le banquet de célébration d'aujourd'hui. Pas, ici, manger est cher, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave, quelqu'un invite à manger. On peut manger comme on veut, merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Après tout, je ne serais pas arrivé là aujourd'hui sans ton aide. Ah, papa invite aujourd'hui. Oui. Fais crever ce méchant. Qu'il n'ose plus jamais embêter papa. Ma fille est tellement adorable. Ce petit démon vivant, Yue Xuan. Il sourit si joyeusement à une petite fille. Cette petite fille l'appelle même papa. Quand s'est-il marié et a eu des enfants? Ah, je n'en ai jamais entendu parler non plus. Voir Yue et Yue Xuan si proches. Je ressens une inexplicable gêne. Je ne sais même pas d'où vient cette émotion. Ah. Merci à tous de venir célébrer notre fête de réussite chez Shengao Technology. Il y aura encore beaucoup de moments où j'aurai besoin de votre aide. J'espère que tout le monde pourra nous aider. Mutuellement bénéfique. Ah. J'ai entendu dire que F fait aussi des recherches dans ce domaine récemment. Je ne sais pas où il en est. C'est une coïncidence, Luo, notre entreprise vient également de développer une machine. Puisque tout le monde est là. Je vais en profiter pour vous présenter. Le robot me ressemble beaucoup. C'est moi, tout rond. Voici le robot que nous avons récemment développé. Il s'appelle Nian Nian. Ce qui signifie que chaque année sera comme aujourd'hui.
Chaque année a son aujourd'hui. Waouh! Le nom me ressemble beaucoup aussi. Quant à la fonction. En plus de prendre le pouls et prescrire des médicaments, dans le domaine des soins à domicile et des tests, en plus de cette fonction de base d'examen médical, la fonction principale est la chirurgie à distance et l'optimisation du traitement ciblé du cancer. En résumé, il s'agit d'intégrer prévention, traitement, diagnostic et réhabilitation. Les fonctions de base de He Chuanzuo sont toutes les principales fonctionnalités du robot récemment lancé par le groupe Shengao. Ça va finir par se battre. Qu'est-ce qui se passe? Le président rigole. Je suis aussi sorti de la société et, en si peu de temps, le président a réussi à créer un robot si impressionnant. Ce n'est pas une blague pour nous, quand même, si. Tu te prends pour qui? Tu te crois capable de me faire rire. Wan Chun, tu dépasses les limites. Wang Yiming, dire davantage ne sert à rien. Commençons directement à montrer les fonctionnalités du robot. Ah! Qui parmi vous veut être la souris de test? Je vais essayer. Début du scan. C'est ma voix. He Jingqing, ce macho borné. Je ne l'aurais pas cru. Il sait quand même bien faire plaisir aux filles. Veuillez consulter le rapport médical. Monsieur He. Vous rigolez, n'est-ce pas? Il est écrit ici que j'ai un cancer du cerveau. Je viens de faire scanner avec le robot de Shengao. Il n'y a absolument aucun problème. Monsieur Chang, il vaudrait mieux que vous fassiez d'abord un examen. Un examen, très bien. J'ai commandé 100 robots chez Shengao. Je suis très optimiste à propos de Shengao. Je n'y crois pas. Ce que He Yuxuan a fabriqué en une demi-mois. Directeur. Allons voir ça ensemble. Allons voir ça ensemble. Tu veux y aller? Je ne vais pas faire ce que papa et l'oncle ont fait. Nian Nian doit être particulièrement douée. Elle ne se trompera pas. Je vais rester ici et continuer à manger. En mangeant une bouchée de plus, le grand méchant pourra devenir un peu plus pauvre. Comment se sont passés les résultats de l'inspection, monsieur Chang? Le docteur He dit que j'ai vraiment un cancer du cerveau. Et c'est encore à un stade précoce. Un examen médical de routine est difficile à détecter. Heureusement, c'est votre robot médical qui l'a détecté. Tu es vraiment mon sauveur. Si je ne savais pas que Chang est quelqu'un de franc, je pourrais presque penser qu'il est un agent infiltré. He a eu de la chance de ne pas le détecter. Mais c'est ce robot développé par la famille He qui est apparu en quelques secondes. Si on y pense, la famille He est encore plus impressionnante, n'est-ce pas? Oh, président He, puis-je l'essayer? Allez, tout le monde peut. Tu peux aussi essayer d'autres fonctions. D'accord. Monsieur He, je vais essayer en premier, je vais essayer en premier. Je vais essayer, je vais essayer. Je vais essayer. Shen Shining, que se passe-t-il? Pourquoi tant de bruit pour ça? Je viens, laissez-moi essayer. Donnez-moi, je vous en prie, je vais clarifier. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tout le monde, faites la queue. Chacun son tour. C'est une invasion, vous savez. Eh, frère, que devrions-nous faire? Scan terminé, veuillez consulter le rapport médical. Mon rapport d'examen. Il est exactement identique à celui de l'hôpital. Mon rapport est même plus détaillé que celui de l'hôpital. Oh là là, après chaque rapport d'examen clé, il y a aussi un plan de traitement. Il recommande également des hôpitaux et des médecins appropriés. Bien que je ne sache pas comment fonctionne cette thérapie à distance. Juste cette fonction de bilan de santé dépasse largement Shengao. Monsieur Luo, vous n'avez plus besoin de votre robot. Remboursé, 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 remboursé. Rends l'argent rapidement. Rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent. Vite, M. Su, quand allez-vous commencer la production en série? Réserve-moi d'abord 100 unités. Je veux aussi, 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 je veux aussi. Moi aussi, moi aussi. Vous avez poussé ma fille. Vous savez que papa est le plus fort. Chacun des invités d'aujourd'hui reçoit 10 appareils. Un appareil coûte 1 million. Monsieur He, c'est vraiment trop bon marché, hein, ne perdez pas d'argent, tout le monde le sait. Le coût de développement des robots est très élevé. Oui, 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 patron, ne perdez pas d'argent. Ce n'est rien, considérez cela comme un acte de bienveillance pour ma fille. Le principal coût de développement est chez He Jingqing, en seulement une dizaine de jours. Il a déjà des cernes sous les yeux. Son salaire ne dépasse même pas 100 yuan. C'est vraiment pas cher ce que Si a donné. Et ce n'est que le cours de base de cette année. À l'avenir, je veux faire mieux. À ce moment-là, on augmentera les prix. Waouh, M.
Eh, votre fille est vraiment exceptionnelle et adorable. Elle est à la fois sage et compréhensive. Elle est vraiment attachante. C'est Fu Yichun. Suisui a tellement peur qu'elle tremble en me voyant. Suisui est encore triste. Ce Fu Yichun. Chaque fois qu'il apparaît, il attriste ma fille. La dernière fois que je l'ai frappée, c'était encore trop léger. J'aurais dû la frapper au point qu'elle ne puisse plus se lever du lit. Tu veux encore manger? Papa. Est-ce que je peux emporter ça? Mange autant que tu veux, mange autant que tu veux. Si tu veux manger, je t'achète ça. Ah oui. Je t'achète ça. J'ai plein de bonnes choses. Mon oncle, je t'ai apporté un gâteau. Viens en prendre une bouchée. Je ne veux pas. On détecte quelqu'un qui ment. Il veut manger, mais il faut le nourrir. C'est qui a fabriqué ce robot? Emmenez-le dehors. Je te l'ai déjà dit. Je t'ai dit. Il faut le cajoler pour qu'il mange. Arrête. Quelqu'un est timide. Ce genre de fonction si timide, ce n'est pas du tout chez moi. Xiao Shu, tu as fait des décorations magnifiques cette année. J'aime beaucoup. Xiao Shu, tu es vraiment gentil. Le petit enfant, il n'avait pas beaucoup parlé avant. Dès que je le regarde fixement, il a peur. Maintenant, mes yeux sont fatigués de t'en fixer. Mais lui, il n'a pas du tout peur. Il ose même me sourire. Xiao Shu fait semblant d'être féroce. En réalité, il est très gentil. Et il m'aime beaucoup aussi. Xiao Shu, après avoir fini de manger, on va faire une promenade. Je suis un invalide. Je sors aussi en fauteuil roulant. C'est pareil que rester à la maison. Xiao Shu, prends une bouchée de plus. Une fois que tu as fini, on va faire une promenade. Je ne veux pas. Allons-y. Ah, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. UH. Je ne suis pas sortie depuis longtemps. Le regard des passants me met toujours mal à l'aise. Autrefois, l'élève préféré de la famille est. Et maintenant, il est un déchet. Hey Aichuan. Tu veux que je meure, c'est ça. Personne ne veut que tu meures. Tout le monde espère que tu restes en vie. Oui, petit frère ne doit pas mourir. La maison où l'on vit après la mort n'est pas confortable. La nouvelle maison de maman est si petite. Elle est encore sous terre et voit le soleil. Il n'aimera sûrement pas ça. C'est tellement désagréable d'y vivre. Je ne veux pas que mon petit oncle aussi. Meurs. Tu n'es toujours pas mort. C'est une question qui mérite réflexion. Mort. Patron. Oncle. Comment es-tu venu? Oncle, puis-je dormir avec toi ce soir? Non. Je suis prêt à mourir ce soir. Je suis fait pour m'occuper des enfants. D'accord. Mon oncle, tu as dit que je pouvais dormir avec toi. Je t'ai entendu. J'ai dit que ce n'était pas possible. Il peut aussi faire semblant de ne pas entendre, n'est-ce pas? Sœur Orchidée a dit que mon oncle allait probablement se suicider aujourd'hui. Elle m'a demandé de bien le surveiller. Je ne veux pas que mon oncle meure. Salut. Ah. Tonton, ne meurs pas. Ne me quitte pas. Tonton, ne meurs pas. Tonton, ne me quitte pas. Tonton, ne meurs pas. Et, si tu continues à faire ça, je vais vraiment mourir. Tonton, ne pars pas. Je dormais si bien. J'ai presque été secoué à mort tout à l'heure. Tonton, tu n'es pas mort. Et, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un cauchemar. Je pensais que t'allais aussi partir loin de moi. Aujourd'hui, je ne vais pas mourir.
Dors. Et demain, ça va. On verra demain. Et après-demain. Je ne sais pas. On en reparlera. Et le surlendemain. Chut. Tais-toi. Si tu continues à poser des questions maintenant, Xiaoshu va mourir tout de suite. Oh, pourquoi tu pleures encore? Bavard, arrête de pleurer, va dormir. Je ne vais plus mourir, d'accord. D'accord. Petit oncle, ne meurs pas. Je vais bien gagner ma vie pour te rendre heureux. Petit oncle ne meurt pas. Et ah. Et Jingqing s'amuse vraiment bien. La jambe va-t-elle mieux? Félicitations, Jingqing. Ce robot de chaque année m'a fait perdre directement 30 souvenirs. Je suis finalement toujours le second éternel, mais j'ai perdu. Que ce soit mon grand frère, mon deuxième ou mon troisième, aucun n'est moins fort que toi. En regardant ça, tu devrais être le dernier éternel. Le éternel célibataire. Et Jiuqing, ton cœur. Je me demande si, à l'époque où tu as accepté l'argent, pour falsifier le rapport d'autopsie, tu étais aussi heureux. Si, on y va. Et Jingqing. Le directeur Luo a espionné la vidéo de surveillance supprimée par le meurtrier. La vidéo montre que le jour de la mort de la victime Yubin, le meurtrier Xiaping est bien allé chez Yubin et a eu une violente dispute avec Yubin. Nous avons aussi relevé les empreintes digitales de Xiaping sur les lieux. La chaîne de preuves est très complète. Gao Zifei, mon verdict est que Yubin s'est suicidé. Mais Xiaping elle-même a reconnu que c'était. Il l'a tué, Yubin. Je suis médecin légiste. Je ne regarde que les résultats sur le corps. Ah! Tant que l'argent est en place. Le résultat n'est pas quelque chose que tu peux changer juste en bougeant un doigt. Ce n'est pas aussi simple. Yubin vient de décrocher un contrat de 1 milliard. À ce moment-là, il pourrait se suicider. Il est malade. Ne parle pas mal de mon oncle. Oh, va-t'en. Ah, merci. Merci. Je suis un bon à rien. Avant, Maman Ai et Gaichuan ne pouvaient pas protéger Suisui. Mais moi-même, je ne pouvais que regarder Suisui se faire maltraiter sans rien faire. À quoi ça sert que je sois en vie? Monsieur Ai, avez-vous demandé à Nian de jeter un œil à votre jambe? Ah! Les blessures anciennes ne guérissent pas facilement. Peut-être que votre Nian pourrait la guérir. Oncle, mon petit oncle est une bonne personne. Il n'a pas pris d'argent. Je sais. Avec les capacités de He Jingqing, gagner de l'argent, c'est une simple question de bouger le doigt. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ancien He. Xiaping a avoué qu'il avait tué. Mais j'ai toujours un mauvais pressentiment. Es-tu prêt à m'accompagner? On va retourner sur place pour voir une fois de plus. D'accord. La petite fille devient de plus en plus courageuse. Elle ose même prendre ma défense. Je ne veux pas que mon petit oncle soit accusé à tort. Cette petite fille ressemble comme 2 gouttes d'eau à ma sœur quand elle était petite. Salut. Comment va Russell récemment? Tu n'as pas dit qu'il ne fallait pas s'occuper de Russell.
Je me suis disputée avec Russell il y a un mois. J'ai effectivement dit cela. C'est la scène du crime. Il y a du sang, c'est vraiment effrayant. Ça fait peur. Tu viens de t'enfuir. Pourquoi tu n'avais pas peur quand je suis arrivée? Oui. Repose-toi un peu d'abord. Ne t'éloigne pas trop. Grand-père arbre. Tu vois la maison là-bas. C'est pas le médecin légiste de la dernière fois qui est entré. La police est venue plusieurs fois. Tout le monde pensait que c'était Xia Ping qui avait tué Yubin. Seul ce médecin légiste a remarqué que Yubin s'était suicidé. Il a un peu de talent. Grand-père Dachou, tu sais comment Yubin s'est suicidé. Blessure sur Yubin ne peut effectivement pas être prouvée comme mortelle. Mais pourquoi aurait-il voulu se tuer? Pourquoi Xia Ping a-t-elle admis l'avoir tué? Je sais que le petit-oncle Yubin a un cancer en phase terminale. Il ne peut pas être guéri, donc il s'est suicidé. Yubin invite Xia Ping à venir dîner chez lui. Il a mis quelque chose dans l'alcool. Pour faire croire à Xia Ping qu'il s'agit de la personne qui l'a tué. Quant à ce que c'était, le grand-père Dachou ne le sait pas non plus. Comment tu as su ça? C'est le grand-père Dachou qui l'a dit. La bouteille de vin où ils ont mis quelque chose devrait encore être ici. Est-ce que cet arbre t'a dit où se trouvait cette bouteille de vin? Là-bas. Ah! La force n'est pas bonne. Va la faire vérifier. D'accord, j'y vais tout de suite. Oui, regarde, lequel préfères-tu dans ce magazine? Les résultats de l'examen de l'AOE sont sortis. Cette bouteille de vin contenait un hallucinogène. Après avoir bu, Xia Bing a eu des troubles de la mémoire. Elle a cru à tort qu'elle avait tué quelqu'un. Paniquée, elle a supprimé les vidéos de surveillance. Cela a aussi confirmé le meurtre. Oh, au fait. J'ai trouvé les dossiers de diagnostic de Yubin à l'hôpital. J'ai montré les documents devant son fils. C'est seulement à ce moment-là que son fils a dit la vérité. Yubin a fait tout ça pour que, après sa mort, les actions du groupe Yu ne soient pas affectées. C'est ainsi qu'il a organisé tout cela. Quant à ce que tu dis, ça, c'est tout simplement une mise en scène orchestrée par Yubin pour que la vérité ne soit pas dévoilée. Il a fait exprès. Et, ça y est, tu peux enfin laver ton innocence, Laoe. Petit frère, je t'ai toujours cru innocent. Viens, mange un peu de fruits, mon trésor. Calme-toi. Je vais aller voir le docteur Bay pour l'acupuncture aujourd'hui. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Chérie. Tu veux que mon petit-oncle retrouve la force dans sa jambe pour jouer avec toi. Même assis, mon petit-oncle peut jouer avec moi. On allait même jouer au football ensemble avant.
Petit Arbre joue le gardien de but. L'adversaire n'ose pas tirer au but de peur de blesser Petit Arbre. Oh là là, je regarde ses chaussures. On n'aura plus besoin de soigner les jambes. À l'avenir, CC jouera au football en tant que gardien de but. CC va gagner à coup sûr. Marquer dans la Coupe du Monde ne sera pas un problème. Je pense que ça marche comme ça. Ah! Le petit oncle est vraiment fort, oui. Petit Arbre, on va jouer au football dans un moment. HMPH, HMPH, HMPH. On ne peut pas y aller. Je vais aller voir un médecin. Tu n'avais pas dit que tu n'irais pas. Suis s'est trompé. Ah, d'accord alors. On jouera quand mon oncle sera de retour. On ne peut plus jouer. Je peux me lever. Chérie. Tout à l'heure, tu accompagneras ton oncle chez le docteur Bay. Pour éviter qu'il abandonne encore en cours de route et s'enfuit. Ah! D'accord. Et là. Oh! Il est arrivé. Il est encore en vie. Il y a vraiment des gens qui boivent comme ça. J'ai juste dit qu'il fallait ajuster la prescription. Il a pensé que c'était incurable. Il est rentré et a essayé de se suicider. En tant que médecin, je déteste le plus les personnes qui ne chérissent pas la vie. Fais de belles fleurs, d'accord. J'ai cultivé ces herbes pendant plusieurs années, mais elles ne fleurissaient pas. Cette petite fille s'en est occupée seulement 2 jours. Et elles ont finalement fleuri. C'est incroyable. Elle a vraiment le potentiel pour devenir une excellente herboriste. Ah! Ces choses-là. Comment ça va ces jours-ci? Pas mal. L'attitude de Bellao envers moi a en fait beaucoup changé. Ce n'est pas normal. Jinxing, je vais te prendre le pouls. Oh! Ton corps est vraiment en mauvais état. Tu dois d'abord bien prendre soin de ta santé. Une fois que tu te seras rétabli, tu pourras traiter tes jambes. Bellao ne m'a pas engueulé comme avant. Il ne prend pas bien ses médicaments. Au contraire, je m'inquiète pour toi. Eh bien, faisons comme ça. Avant que tu ne te rétablisses. Reste ici chez moi. Je ne suis pas quelqu'un de très patient. Désolé. Le corps de Xiaoshu va vraiment bien aller. Oui, c'est ça. Ça prendra un peu plus de temps. Ce n'est pas grave, tant que ça peut se guérir. Peu importe le temps que ça prendra. Xiaoshu, n'aie pas peur, je suis avec toi. C'est donc ça, être bien avec moi, c'est venir avec Suisui. Suisui, rentrons à la maison. C'est plus confortable de rester à la maison. Peut-être que ça ira mieux plus vite. D'accord, d'accord. Alors, petit oncle, rentrons à la maison. Ah non, 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 non. Ce gamin a découvert que je voulais garder un enfant comme apprenti herboriste. Dis-moi, quelles sont tes conditions? Maître Bay. Suisui, rester chez toi pour t'aider à surveiller les herbes médicinales, ce n'est pas impossible. Mais j'ai 2 exigences. Pour commencer, c'est que Suisui est encore jeune. Il ne supporte pas la souffrance. Si on veut qu'il endure des difficultés, il faut le payer, hein. On ne peut pas laisser Suisui faire du travail gratuit, c'est un avare. Ce qui ne me manque pas le plus, c'est l'argent. Ensuite, eh bien, c'est pour aider Suisui à réguler son corps, et il faut aussi que ma sœur a déjà beaucoup souffert auparavant. Il n'y a pas de médicament qui ne fasse pas mal. Mais je trouve cette petite fille agréable à regarder. Je tolère cette chose. Ce n'est pas nécessaire que tu le dises. Je lui ai déjà pris le pouls.
J'ai préparé quelques remèdes alimentaires pour la petite fille. Cette petite fille. Elle a une faiblesse de la rate et de l'estomac, et son souffle est insuffisant. De plus, elle souffre de malnutrition. Comment vous élevez vos enfants? Si vous ne savez pas, donnez-les-moi. Grand-père Bay, ne dis pas que c'est à cause de mon oncle. Ce n'est pas la faute de mon oncle. Mon oncle a commencé à s'occuper de moi seulement récemment. Avant, je vivais avec maman. Mais ce n'est pas la faute de maman non plus. La vie de maman est aussi très difficile. Elle a déjà fait beaucoup en m'élevant. Toi, tu n'es pas en train de t'en prendre à un enfant. Eh bien, Bellao, n'est-il pas temps que tu prépares la potion pour moi? Ce petit morveux commence à me donner des ordres maintenant. Regarde, si je ne prépare pas la potion, je te fais mourir de douleur. Suis. Oncle, pourquoi cette potion est-elle si amère? Et, pourquoi est-ce que tu continues à administrer le médicament à He Jingqing? Bois donc cette potion qui devient du sang. La recette n'est pas amère. He Jingqing. Tu as vraiment de la chance. Où as-tu trouvé une petite fille si obéissante et gentille? Ah, moi aussi, je voudrais en trouver une. Une seule en son genre au monde. Tu veux la ramasser? Fais un rêve. HMPF, ne te crois pas si malin. Ce n'est pas ta fille. C'est ma nièce. Suis. Comment ça se passe d'être la petite fille du grand-père? Si tu tombes malade un jour, grand-père te soignera gratuitement. Je ne veux plus de moi, j'ai un grand-père. Alors, je serai ton arrière-grand-père. De toute façon, j'ai plus de 80 ans cette année. C'est justement l'âge d'être arrière-grand-père. Si tu fais vraiment ça. Regarde si mon père ne vient pas te frapper. L'arrière-grand-père, c'est pas mon père, ça. Le vieux, il sait bien en profiter. Il a profité de toute notre famille avec une seule phrase. Laisse tomber. Le vieux est seulement conciliant devant sa femme. Mais devant les autres, il est très dur. Sinon, tu veux devenir mon disciple. Je t'enseignerai toute la médecine, qu'en dis-tu? Le vieux Bay est le maître de la médecine le plus talentueux. De nombreux hauts fonctionnaires et riches marchands font la queue pour qu'il les soigne. Être son disciple chaque année, ça ne fait pas de mal. Maître. Ah, ce disciple, je l'accepte. Ah, maître, comment puis-je soigner la jambe de petit arbre? Oh là là, chaque année, il faut soigner la jambe. Il faut reconnecter les os. Il vaut mieux utiliser du ginseng de plus de 300 ans. Ce genre de médicament. La qualité du médicament est bonne, le taux de réussite sera également plus élevé. Malheureusement, il y a peu de ginseng de bonne qualité. Le ginseng le plus ancien de la porte Qinglin n'a même pas un siècle. Merci. Je connais un ginseng très ancien. Il a plus de 500 ans cette année. Grande sœur Xiaohua, peux-tu dire au maître pour moi que je vais à la montagne chercher du ginseng pour le petit arbre? Compris. Je vais chercher. Je voulais en parler moi-même au maître. Mais il refuse toujours de m'emmener cueillir des plantes. Cette fois, il ne voudra sûrement pas. Je vais y aller seule. À table. Même le vieux Bé doit manger. Tu as vu Suis. Je ne l'ai pas vu de toute la journée. Il n'était pas avec toi. Ah! Que s'est-il passé? Désolé, je n'ai pas bien pris soin de Suis. On en parle dans un instant. Personne là. J'ai vérifié les caméras. Il est allé vers la montagne arrière. Si ce n'était pas pour mes jambes, j'irai moi-même le chercher en montagne. J'ai aussi vérifié la météo pour ce soir. Il y aura des pluies torrentielles ce soir. La montagne est déjà dangereuse. S'il y a encore une forte pluie, il y aura des glissements de terrain, donc. Assistant Qi, envoie immédiatement un hélicoptère et des hommes à Shishan. Suis.
Suis, 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 suis. Suis, 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 suis. Tu vas bien? Papa, je me suis perdue. Désolé, c'est la faute de papa. Papa n'aurait pas dû te laisser accompagner ton oncle pour chercher le vieux bey. Papa est un ginseng de 500 ans. Soussou ne s'est toujours pas réveillé. S'il lui arrive quelque chose. Hey Jingxing. Ah! Fais venir Siri pour te tenir compagnie. Qu'en penses-tu? Et tu le laisses seul monter la montagne pour cueillir du ginseng vieux de 500 ans. S'il se passe quoi que ce soit, je ne te pardonnerai pas. Tu ne me pardonneras pas. Je ne peux même pas me pardonner moi-même. Pour un simple ginseng. Si quelque chose arrive à Suisui, je ne voudrais plus vivre non plus. Mon petit oncle. Ah, ça va. Tu t'es blessé. Tu ne te sens pas bien quelque part. Xiaoshu était vraiment inquiet. Xiaoshu, pourquoi tu n'es pas venu me voir tout à l'heure? Je ne t'en veux pas, papa. C'est parce que je ne t'ai pas bien pris soin de toi. Il est fâché contre moi. Il ne m'a pas laissé entrer pour te voir. Je ne lui en veux pas. Au fait, Suisui va-t-elle un peu mieux? Je viens de faire un rêve. J'ai rêvé de maman. Je voulais prendre la main de maman. Mais maman m'a repoussé violemment. Maman n'aime toujours pas ça. Suivi. Petit oncle, je t'ai trouvé un ginseng vieux de 500 ans. Maître prépare déjà la médecine. Tu pourras bientôt te lever. Tu es content ou pas? C'est toi qui es allé seul en montagne. Mon petit oncle, tu n'es pas content. Pas content. Tu es monté seul à la montagne. Et si jamais il t'arrivait quelque chose, comment veux-tu que je sois heureux? Arrête de faire ta mijaurée. Puis travaille si dur toute seule. Je suis allée en montagne cueillir pour toi du ginseng vieux de 500 ans. Si tu tiens vraiment à elle, alors prends bien soin de ta rééducation. Oncle, ta voix est vraiment forte. Je suis désolée. Oncle, tu as juste parlé un peu fort tout à l'heure. Mais ce n'était pas ce que je voulais dire. Ton petit oncle s'inquiète trop pour toi. Tu dis que tu es tout seul. Tu es parti en montagne sans un mot. Ton petit oncle ne peut plus marcher. Ne peut que s'inquiéter ici. Tu sais, si jamais il arrive quelque chose. Comment veux-tu que je le dise à la famille? Que veux-tu que ton oncle fasse? Alors, ton oncle est dur avec moi parce qu'il s'inquiète pour moi. Bien sûr. Mais je suis prête à tout pour lui. Tu n'as même plus peur de mourir pour moi. Oncle, je ne suis pas partie sans rien dire. J'ai demandé à sœur Xiaohua de vous parler pour moi. Je suis montée en montagne. Idiote, suis. Ce n'est pas comme si c'était toi. Comment pouvons-nous comprendre ce que la petite sœur lui a dit? Suis parle mal à la petite oncle. Papa devient jaloux. Arrête de parler, s'il te plaît. Ce dont Suis a le plus besoin en ce moment, c'est de se reposer. Suis, retourne vite te reposer maintenant. Ah, viens. Suis, viens, papa va te prendre dans ses bras pour te faire dormir. Ah! Maître, ai-je vraiment maîtrisé cette pilule de loyauté? Ah, vraiment, laisse-moi voir. Ah là là. Les pilules brûlées en morceaux parviennent à libérer jusqu'à 90% de leur puissance. C'est la première fois qu'ils forgent des pilules. La première fois que je forgeais des pilules, j'atteignais seulement 80%. Les pilules sont un peu molles. Je suis désolée, maître. Il semble que j'ai mal préparé les herbes médicinales, je suis vraiment bête. S'il est bête, il n'y aurait pas de génie dans le monde. Beaucoup de gens ne peuvent faire qu'un tas de charbon en alchimie.
Par exemple, mon disciple a brûlé du charbon pendant 1 an. J'ai vraiment envie de le crier sur tous les toits. Mon élève est un génie. Mais j'ai peur qu'il devienne arrogant. Oui, continue à travailler dur. Tu vas bientôt trouver le remède pour aider ton oncle à se rétablir. Maître, je vais vraiment faire de mon mieux. Oui, le maître croit en toi. Papa a dit. Les oiseaux maladroits volent en premier. Si tu es bête, entraîne-toi un peu plus. Ah! Le frère aîné, M. Gu, et le directeur Liu sont venus demander de l'aide. Vous tombez à pic. C'est la première fois que mon disciple, Sui, prépare des médicaments. C'est le premier lot. Il n'a exprimé que 50% de son efficacité. Puis j'ai encore pratiqué 3 fois. Pour atteindre 90% de la puissance du médicament. Frère aîné, tu n'apprends que depuis combien de temps? Reconnaître les herbes médicinales. Préparer les formules médicinales, tout ça. En plus, avant la fête de l'apprenti, ça faisait plus d'1 mois qu'on pratiquait. Pratiquer la médecine, hein, je viens juste de m'entraîner aujourd'hui. Oh là là, c'est vraiment un manque de talent. Aujourd'hui, j'ai gaspillé pas mal de médicaments. Frère aîné, tu es venu aujourd'hui pour te vanter de ton petit disciple, n'est-ce pas? Un tel génie. Si je n'avais pas peur de me faire frapper par mon frère aîné, je voudrais même le prendre comme disciple. Donne-moi une pilule tonique avec 90% d'efficacité. Je mets 200 000, je mets le double. Je mets 1 million. Je mets 2 millions. Papa, celui-là a encore plus besoin. Pas question de vendre pour 2 millions. Tout le monde a dit. Une vente unique à Monsieur Liu, les autres n'ont pas besoin de se battre, merci. Mademoiselle Xiaoe, as-tu d'autres pilules? Je veux encore en acheter. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Pas de panique, pas de panique. Tout est là, tout est là. Ah, c'est génial. C'est effrayant d'avoir autant d'argent. Super, si. En si peu de temps, j'ai déjà gagné 1 million. C'est si rentable, cette ligne. Je ne peux vendre que quelques yuan en ramassant des déchets une fois. On dirait un idiot, naïf et sans expérience. Ce n'est rien du tout. Les médicaments que je fabrique commencent à 10 millions, pour une seule. Suis. À partir de maintenant, tu dois bien apprendre avec ton maître, d'accord? MHM. Papa, plus tard, l'argent que je gagnerai servira à vous entretenir. Et aussi grand-père et grand-mère. Oncle aîné et tante aînée. Oncle cadet, tante cadette, et aussi le petit-oncle. Je prendrai soin de vous tous. Petit parvenu. Ma fille. Si mignonne. Laoé, viens avec moi. Il y a une nouvelle affaire. J'ai déjà démissionné. Oh là là, le directeur n'a pas encore approuvé le départ. La victime cette fois est un enfant du même âge que Sui. Tu es sûr de ne pas vouloir y aller? Nous avons examiné toutes les pistes sur place. Le corps a été retrouvé dans le village en périphérie de la ville. Et il y a beaucoup d'étrangers ici. Il n'y a pas de caméra de surveillance. Nous sommes encore en train de vérifier un par un, en tout cas. Sœur Xiao Jiao. Sais-tu qui a tué la demoiselle? De quelle demoiselle parles-tu? Beaucoup de demoiselles sont mortes ici. Oui, 4 déjà. Il y a quelques jours, une autre est morte. Sais-tu qui les a tuées? Je ne sais pas, j'ai juste vu le meurtrier avec un masque. Vêtu d'un manteau blanc. Ils tenaient tous une boîte en métal. Oncle, je te fais confiance. Lao Jiao. Viens ici un instant. Lao Jiao. Va vérifier qui a récemment effectué une transplantation d'organes. Transplantation d'organes. Et le défunt était une personne. En réalité, il y en avait 5. Allô, le résultat du laboratoire Jiao est sorti.
Le sang sur place provient de 5 personnes différentes. Eh, tu avais vraiment raison. Comment as-tu su? Je viens de voir le résultat de la trace de sang. Va vite vérifier. Même si grand-père n'a pas obtenu de médicaments chez le maître Bay. Mais la médecine occidentale n'est pas mal non plus. Le médecin a dit que votre opération de greffe de rein s'est très bien passée. Vous pouvez être rassuré. Parlons de toi. Bien que tu aies grandi à l'extérieur, c'est bien mieux que celui que tu as à la maison. Cette fois, c'est une néphrite, grâce à l'oncle, le Dr Sun. C'est parce qu'il a insisté qu'il a pris soin de toi particulièrement. Bon enfant, attends que je sorte de l'hôpital. Je te transférerai mes 10% de part. Merci, grand-père. Directrice Su. Bonjour, commissaire Zhao, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Nous sommes venus pour en savoir un peu plus auprès de vous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Sœur Tournesol, tu es tellement jolie. Petit chou, tu es aussi très jolie. Sœur Tournesol, pourquoi soupirez-vous ainsi? Vous n'êtes pas heureuse. Quelle injustice, moi qui suis une belle tournesol. Je suis pourtant enterrée sous plusieurs cadavres. Je refuse d'être complice des méchants. Je ne veux pas absorber la substance des cadavres. Si c'est comme ça, je ferais mieux de mourir, après tout. Sale méchant. Comment peut-on être aussi cruel? C'est déjà la 10e personne qu'ils enterrent. Ça doit être la 10e, non. Hier, ils ont encore enterré quelques morceaux de corps sous mes pieds. Je préférerais vraiment mourir. Mourir serait mieux. Quel ennui. Je devrais mourir plus tard. Mourir, voilà. Putain de merde, je ne veux plus vivre. Autant mourir. Sœur Kuiwa, ne mourrez pas tout de suite. Je vais chercher mon oncle pour vous aider. Officier Zhao, j'ai répondu à toutes vos questions. Vous pouvez partir maintenant. Et ne dérangez pas notre travail, d'accord? Oui, le directeur Sun est un médecin exceptionnel. Il y a beaucoup de patients qui font la queue pour qu'il sauve leur vie. Son temps est très précieux. Oncle, je vais te raconter quelque chose. Directeur Sun. Ce jardin de légumes devant, vous l'avez bien aménagé. Est-ce qu'on peut en profiter un peu? Ils ne pourront jamais le découvrir. Démonter le mécanisme pour l'opération. Il y a eu d'innombrables étapes intermédiaires. Les traces ont déjà été complètement effacées. Il n'y a rien d'intéressant dans le jardin. Et, allons au bureau. Creusez. Creuse-moi plus soigneusement. Aucun terrain ne doit être négligé. Jing Shingos. Amenez des gens pour faire du bruit chez le directeur Sun. C'est un hôpital. Comment pourrait-il y avoir un problème? J'ai trouvé quelque chose. J'en ai trouvé un ici aussi. J'en ai un autre ici. Tout le monde, creusez un peu plus soigneusement. Directeur Sun. Que se passe-t-il avec les pierres dans ce jardin? Pourquoi y a-t-il des pierres d'enfants? Je ne sais pas. Qui utilise des pierres comme engrais? Je l'ai découvert. Je le traduirai en justice. Il parlait avec tant de justice. Si ce n'était pas la sœur Tournesol qui m'avait dit la vérité, j'aurais vraiment cru que ça ne le concernait pas. Les résultats de l'autopsie sont sortis. Assemblez ces morceaux de corps. Il y a environ 10 cadavres. Le plus petit n'a que 7 ans. Le plus grand n'a pas plus de 20 ans. C'est tous les méfaits de ce grand méchant, le directeur Sun. Directeur Sun. Comment comptes-tu expliquer cela? C'est ça, je ne sais pas. C'est vraiment odieux. Ils ont enterré cette personne ici. Officier Zhao, vous devez vite découvrir qui a fait ça. Regardez qui a fait ça. Dans cet hôpital qui sauve des vies, faire une telle chose. C'est vraiment trop odieux. Ce gros méchant a fait une mauvaise action et ne l'avoue pas. Ça me met en colère.
Pourquoi faire semblant? Ce n'est pas tout. Il y a aussi beaucoup de personnes enfermées dans son laboratoire. Il y a encore beaucoup de gens enfermés dans le laboratoire. Directeur Sun. J'ai entendu dire que tu as mis au point pas mal de remèdes miracles ces dernières années. Il est normal que cela suscite un peu de jalousie, n'est-ce pas? Oui. Médecin légiste Lei, vous ne connaissez pas le directeur Sun. Comment ce remède miracle a-t-il été mis au point exactement? Ah, c'est un secret de recherche. Si le médecin légiste Lei veut le voir, alors je vais vous emmener. Chut. Officier Zhao, médecin légiste Lei. Voici notre laboratoire de recherche. Vous pouvez regarder à votre guise. Officier Zhao. Le directeur Sun est un éminent expert en médecine. Vous amenez des gens pour semer le trouble comme ça. C'est vraiment exagéré. Ah, ce n'est rien. C'est mon devoir après tout. J'espère aussi que l'officier Zhao attrapera le coupable rapidement. Pour rendre justice à la victime. Ah! Heureusement que le directeur Su est indulgent. Sinon, si cette affaire se répandait, ce serait mauvais pour vous tous. Aujourd'hui, ils ne trouveront rien ici. Ils ne peuvent rien prouver. Ils ont offensé l'hôpital de Kang. Mais s'ils découvrent quelque chose, ils auront encore plus d'ennemis. Cet idiot de He Jingqing attend d'être tué. Même s'ils sont aveugles. Ils pourraient le trouver. Alors, allons-y. Sœur Orchidée, sais-tu où se trouve le laboratoire du directeur Sun? C'est dans le mezzanine du bâtiment. Ce n'est pas indiqué sur le plan. Il n'y a pas non plus de bouton pour cet étage dans l'ascenseur. Alors, comment y entrer? Il faut la empreinte digitale du directeur Sun. Il faut appuyer dans le lecteur d'empreintes de l'ascenseur pendant plus de 5 secondes. En plus de la reconnaissance de l'iris. Petite fille, ne tente surtout pas de le faire toi-même. Il y aura des ennuis. Laisse-moi te montrer comment faire. L'officier Zhao a-t-il découvert quelque chose? Il n'a effectivement rien trouvé. J'ai des malades à soigner, moi. Je ne peux pas vous accompagner. Oncle, j'ai quelque chose à te dire. Directeur Su. Vous. Le directeur Sun a vraiment tué quelqu'un. Et en plus, il fait des expériences sur des êtres vivants. Si ça se sait, il risque d'être méprisé à mort. Merci, tante. Si ce n'était pas pour toi, nous n'aurions jamais découvert le laboratoire. Moi. Si tu ne m'avais pas poussé ce coup-là, cet étage ne serait pas apparu. C'était intentionnel, n'est-ce pas? Je ne suis pas moi-même. Je suis soudainement tombée sur une perle. Je suis glissée accidentellement. Tante, ne soyez pas modeste. Ce que vous avez fait est une grande bonne action. L'oncle Zhao va aussi vous récompenser, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Madame Wu, merci de nous avoir aidés. Nous n'oublierons pas ta bonté. J'ai perdu. Neza, je m'en souviendrai. Temple Luo, n'aie pas peur. Je vais te protéger. La fille de la famille Ye a même protégé l'oncle Luo. Que la famille Luo et la famille Ye ne s'entendent pas. Ce n'est qu'une illusion. Ce sont tous Luo Shu et la famille Luo qui m'ont trompé. La famille Luo est très bien. Luo Shu, tu crois que d'où vient le grand-père? Tout cela a été extrait de ces personnes. Tu crois vraiment qu'il ne sait pas cela? Le grand-père de Temple Luo doit sûrement ignorer. Sinon, il ne le demanderait pas. Il n'est pas comme ça. Tu es un gros méchant. Tu as des preuves pour dire ça. Sinon, je vais te poursuivre pour diffamation. Diffamation. Je vais te poursuivre pour diffamation. Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Les preuves sont dans le bureau. Et il y a aussi sa signature. Il connaît aussi les donateurs. Votre famille Luo est finie aussi.
Ah! Tant plus. Comment se fait-il que ton grand-père soit complice des méchants? Tu fais semblant de quoi? Tu ne sais même pas lire. Tu as pris les documents à l'envers. Au départ, dévoiler tout ça, c'était offenser le directeur Sun. Ceux qui s'attendent à utiliser la médecine pour faire payer les puissants, ce sont la famille. Maintenant, tout est à moi. Je suis comme un corps couvert de bouche, je ne peux même pas tout expliquer. Grand-père. Que faites-vous? Lâchez mon grand-père. Lâchez Chengbo. Ce que tu as fait. Moi, je ne pensais pas que celle qui me trahirait serait ma propre petite fille. Temple Luo, ne sois pas triste. Tu fais cela par justice, en sacrifiant les tiens. Tu es une bonne personne. La petite fille a appris de mauvaises choses de Hei Chuan. Le thé vert est tellement parfumé aujourd'hui. Cette petite fille a l'air si blanche et douce. Je ne pensais pas qu'elle était déjà maman. Luo Shu, j'aurais dû savoir dès le début que je ne devais pas te ramener. Que veux-tu dire par me ramener? Je suis la fille biologique de la famille Luo. C'est toi qui m'as causé du tort, mon bienfaiteur. Ah! Ça va. Tant plus, ton père t'a aussi appris. Que si on te frappe, il faut riposter. Je me batte avec toi. Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a causé ça. C'est entièrement de ta faute. Ah! Oncle Luo, si tu fais encore semblant d'être inconscient, je vais tout révéler ce que tu as fait. Ah! Imbécile, qu'est-ce que tu as fait? Yeshu, tu as été vraiment dur avec ta sœur. Uncle Luo, je te pose une question. Ce laboratoire à l'hôpital de Kang. C'est vraiment toi qui l'as découvert? Frère, ce n'est pas moi, c'était dans l'ascenseur à l'époque. Je suis glissé. Et je suis tombé sur le directeur Sun. Tu as vraiment causé de gros problèmes à la famille Luo. Tu sais combien de personnes attendent le remède de ce laboratoire? Je le sais bien. C'est pourquoi, en voyant et Jingxing venir enquêter, je voulais les voir avoir des ennuis. Il est urgent de faire taire cette information. C'est trop tard. Quoi, cette affaire est déjà en tête des tendances. Et la personne qui vient remettre la bannière arrive tout de suite. Madame Luo Shu, c'est grâce à vous. Sinon, nous n'aurions pas pu attraper ce parasite à l'hôpital de Kang. Voici la récompense que notre police vous offre. Allez, chers journalistes, prenez quelques photos de notre Madame Luo. Arrêtez, ne photographiez plus. Vous ne devriez plus prendre de photos, cessez. C'est fini, c'est vraiment fini. Cette bannière nous a vraiment coûté la vie de notre famille Luo. Oncle Luo a eu de la malchance. Maintenant, Luo doit être content. Non. C'est bizarre. Pourquoi ne répond-il toujours pas à mes messages? Comment va ta jambe récemment? Beaucoup mieux. Ah, au fait. Quoi de neuf chez la famille Luo? Le vieux Luo a été condamné pour trafic d'organes. La villa de la famille Luo a été saisie. Les affaires de Luo Yuanxiu ont aussi beaucoup diminué. L'oncle Luo est maintenant aussi chez la famille Fu. Fu Yichun lui a confié toutes les œuvres caritatives. HMPF. Une personne capable de faire du trafic d'organes. Que pourrait-elle faire de charitable? Je vais vérifier.
Vous avez un problème. Oncle Luo, vous êtes soupçonné de blanchiment d'argent et d'escroquerie via des activités caritatives. Viens avec nous. Papa, ma mère me manque. Alors allons voir maman. D'accord, puis-je apporter des raviolis à maman? Oui. Bien, maman. Que fais-tu ici à la société? La prison de Yuanzhou vient d'appeler. Ils ont dit que ton grand-père a soudainement vomi du sang. Il n'a pas pu être sauvé. Il est décédé. C'est le fantôme du vieux Luo. Papa, est-ce qu'on ne pourrait pas éviter que ce vieux crapaud soit enterré ici? D'accord, directeur Lin. Dans ce jardin, laisse. D'accord, je vais m'en occuper. Oh, tout le monde est resté. Il y a eu pas mal de morts à la maison. Est-ce que tu en auras assez? Manager Lin, ah, nous avons pris contact hier. Nous venons pour l'inhumation aujourd'hui. Monsieur Luo, pourriez-vous organiser cela, s'il vous plaît? Je suis désolé. Notre cimetière n'a plus de place. Sinon, je peux emmener quelques personnes ailleurs. Hier, vous avez dit qu'il y en avait encore. Tout a été décidé aujourd'hui. Tu ne comprends toujours pas. Ils ne veulent tout simplement pas que le vieux construise. C'est comme s'il venait juste de commencer, et qu'ils le déterrent et le jettent dans le caniveau. C'est bien que tu comprennes. Tu vas trop loin. Monsieur Lin. Cette petite fille vient rendre hommage à qui? Ah, tu parles de Suisse, oui. Elle vient rendre hommage à sa mère, Madame Russell. Qui est Russell? Les cendres qui ont été brisées dans la boutique de fleurs ce jour-là. C'était la boutique de fleurs de Russell. Cendres. Russell. Suis. Tu es ma fille. Je ne suis pas ta fille. Je suis sa fille. Bonne fille, va. Papa te ramène à la maison. Fille, ma fille. Ma fille. Fille, ma fille. Ma fille. Ah! Ma fille est tellement mignonne. Prends-la en photo et mets-la dans l'album pour la garder précieusement. Papa Sissi va vous prendre en photo. Waouh! Ah. Troisième frère. Je vais envoyer ta photo à nos parents. Et aussi à l'aîné et aux autres. Quand est-ce que ce salaud a envahi mon album? Comment oses-tu me frapper? Si tu oses me frapper, je te ferai payer cher. Ah! Papa Beau joue avec vous. Chacheux. I. UH. Je me suis levée. Moi. Je veux aussi jouer avec vous. Oncle, jouons ensemble. Bien.
Et ah.